Bonjour à tous, c'est Destin, comment allez-vous? Moi ça va très bien, donc aujourd'hui une vidéo super cool. Aujourd'hui je vais vous apprendre à utiliser le capteur de température et humidité. Ça c'est le DHT11, mais ça va être aussi compatible avec le DHT21 et 22. Donc on va utiliser ce capteur-là et on va prendre les données. On va les acquérir avec le Arduino et ensuite on va prendre ces données-là et on va foutre ça dans un petit LCD display ici pour bien afficher donc l'humidité et la température avec un petit potentiomètre bien sûr pour contrôler le contraste de notre display. Donc honnêtement, c'est vraiment pas compliqué le montage. Je veux dire, toutes les pins ici là, de l'écran, c'est tout connecté à des pins digitales, donc super simple. Notre capteur aussi est connecté à des pins digitales parce qu'on ne communique pas en analogue, on communique. Donc voilà, pour le montage, il y aura un schéma qui va être disponible sur mon site web. Donc allez dans la description de la vidéo, il va y avoir un lien vers mon site web. Vous allez avoir tout le code utilisé pour programmer le Arduino et vous allez avoir le schéma pour tout faire le montage. Et aussi, vous aurez les liens pour télécharger les différentes bibliothèques et tout. Donc toutes les informations, ça va être sur mon site web, allez voir dans la description. Donc, juste pour faire une petite démonstration bien rapidement, je vais prendre un truc qui génère de la chaleur. Donc je vais mettre ça sur ma table à l'instant. Alors j'ai pris un générateur de chaleur et on va regarder ce que ça donne quand on met le capteur devant. Donc en ce moment, j'affiche une température de 26 degrés et une humidité de 32 degrés. Alors comme vous pouvez constater, l'humidité a commencé à descendre et la température a commencé à monter. Donc voilà, c'est ce à quoi on s'attendait, n'est-ce pas? Le capteur que j'ai en ce moment, c'est un capteur qui est quand même lent. Donc, c'est pour ça qu'on ne voit pas la température augmenter si vite que ça. Même chose pour l'humidité, ça ne descend pas si vite que ça. C'est un capteur qui n'est pas exactement rapide. Les versions 21 et 22, si je ne me trompe pas, c'est un peu mieux. Mais bref, on va tout de suite aller à l'ordinateur. On va aller programmer ce petit truc-là. Alors, bienvenue sur l'ordinateur. Comme j'ai dit tantôt, allez voir mon site web, un petit peu comme j'ai fait avec ce tutoriel sur l'activation de relais à partir d'une page web. Il va y avoir un article avec tous les liens, toutes les informations. Donc, vous irez voir ça. Et si vous voulez voir ce tutoriel, il y a une petite carte qui va apparaître en haut à droite de l'écran. Vous pourrez cliquer là-dessus. Donc, première chose que vous allez devoir faire, c'est aller sur le site web d'Adafruit, télécharger les bibliothèques. Donc, il va y avoir un lien, encore une fois, sur mon site web. Pour installer des bibliothèques, c'est pas très difficile. Vous ouvrez votre disque C, fichier de programme, Arduino, et ensuite, vous avez ici Libraries. Donc, vous faites juste glisser le dossier là. Et ça, c'est les deux bibliothèques en lien avec les capteurs qu'on va utiliser. Donc, Adafruit Sensor Master et DHT Sensor Library Master. Et si je clique ici bien rapidement, là, vous voyez là, des fichiers C++ et des fichiers .h. Donc, comme vous pouvez voir, c'est quand même assez complexe. Il y a beaucoup de choses. C'est exactement pour ça qu'on utilise des bibliothèques. Les bibliothèques, ça sert à nous simplifier la vie dans notre code à nous. Parce que sinon, notre code Arduino, il faudrait qu'il y ait tout ça dedans. Et franchement, c'est quand même des choses qui sont compliquées, pas super adaptées à des débutants, disons. Donc voilà, on va aller voir notre code. Donc je l'affiche dans Notepad++ au lieu de Arduino parce que je trouve qu'on voit un petit peu mieux ici. Maintenant, je vais vous expliquer le code ligne par ligne pour que vous compreniez comment ça fonctionne. Donc, créé par moi, ça c'est mon site. J'ai basé mon code sur des exemples de bibliothèques Liquid Crystal et DHT Sensor Library, bien sûr. Donc voilà, j'ai pris des codes déjà faits, mélangé ça ensemble, puis j'ai adapté ça à ce que je voulais que ça donne moi-même. Comme on peut voir ici, ça dépend de ces librairies-là, ces bibliothèques-là. Donc voilà, ça va être dans la description pour télécharger ça. Et Liquid Crystal, ça vient déjà avec l'IDE Arduino. Donc, premièrement, ce qu'on fait, c'est on inclut les bibliothèques pour le capteur et on définit le capteur, ça va être quoi sa pin sur laquelle il est connecté. Donc moi, je l'ai branché sur la pin 7. Ensuite, ici, on voit que la bibliothèque est compatible avec plusieurs sortes de capteurs. Donc le DHT11, le 21 et le 22. Donc moi, j'ai utilisé le 11, j'ai décommenté. Si vous utilisez par exemple le 22, vous mettez des commentaires ici et vous décommentez cette ligne-là. Donc moi, c'est le 11. Ensuite, ici, on va créer, dans le fond, l'objet DHT et on va lui attribuer la pin qu'on a définie ici, ainsi que le type qu'on a défini ici. Ensuite, on crée la variable DelayMS. Donc, cette variable-là, dans le fond, elle va être en lien, comme on peut voir ici, avec le délai minimum nécessaire entre chaque lecture qui est en lien avec notre sensor, notre capteur. Donc, on va juste en parler un petit peu tantôt, là. Mais bref, après avoir déclaré cette variable-là, on inclut la bibliothèque Liquid Crystal, que ça c'est pour l'écran LCD, et on lui attribue dans le fond les pins qu'on veut. Donc on crée l'objet LCD et on lui dit quelles pins sont associées
à cet objet-là. Dans le setup, on va initialiser le capteur de température et d'humidité, donc dht.begin. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on déclare une variable sensor qui est de type sensorT. Et là, ça, le type sensorT, c'est comme si on avait, par exemple, un int ici. Sauf qu'à la place, ce soit un int, c'est un sensorT. Donc ça, c'est en lien avec notre bibliothèque qu'on a ajoutée. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire cette commande-là et cette commande-là. Alors, pour comprendre comment ça fonctionne, cette commande-là, je suis allé voir là, dans les fonctions en haut qu'on a vu, les bibliothèques. Et on peut comprendre que quand je fais cette commande-là, on va donner à notre objet DHT, dans le fond, les valeurs minimum et maximum de température que notre sensor peut détecter. Et ça va aussi nous donner la résolution des lectures, etc. Même chose avec l'humidité. Donc comme ça, notre objet DHT va savoir c'est quoi son minimum, son maximum, mais comment ça se passe ces lectures en fin de compte. Ensuite, delay_ms égale sensor.min_delay divisé par 1000. Tout ce que ça fait, ça, c'est que ça donne à la variable delay_ms le délai minimum qui est nécessaire entre chaque lecture parce que notre capteur, il ne peut pas juste toujours nous balancer des lectures hyper rapidement. Il faut quand même qu'on lui donne un petit délai parce que le temps que l'acquisition se fasse et qu'il nous transmette les données, il veut dire c'est minime comme temps, mais ça prend quand même du temps. Donc voilà, ici on va savoir c'est quoi notre temps minimum à attendre entre chaque lecture. Et ensuite, j'initialise l'écran LCD, lcd.begin. Donc, comme vous pouvez voir, moi, je peux mettre 16 caractères sur chaque ligne et j'ai 2 lignes. Donc, ça, c'est les X, ça, c'est les Y. J'efface ce qu'il y a sur le LCD. LCD.setCursor, ce que ça fait, c'est que je positionne le curseur de mon écran LCD en préparation à écrire quelque chose dessus. Donc, moi, je veux qu'il écrive sur la première ligne au premier caractère. Et ce qui est important de savoir, c'est que, vous voyez, j'ai 16 caractères par ligne et j'ai 2 lignes, sauf qu'on ne compte pas de 1 à 16, on compte de 0 à 15 et on ne compte pas de 1 à 2, on compte de 0 à 1. Donc, c'est pour ça que là, si je veux écrire sur la ligne du haut complètement à gauche, je fais 0, 0, tutoriel par. Et ensuite, si je veux écrire tout à gauche sur la ligne juste en dessous, je fais 0,1 www.tdsonspo.com qui est mon site web. Ensuite, j'ai décidé de mettre un petit délai de 3 secondes pour qu'on ait le temps de voir ça. Et ensuite, on rentre dans la loupe. Donc, ici, vous voyez le délai qu'on a mis tantôt, donc le délai entre les mesures. Ensuite, ici, on crée la variable sensorEventT, event, donc l'événement. Et comme vous pouvez voir ici, on a dht.temperature.getEvent. Et de la façon que ça fonctionne, cette ligne-là, c'est qu'au lieu qu'on dise event est égal à dht.temperature.getEvent, cette fonction-là fonctionne un petit peu différemment. Elle fonctionne de la même façon que ces deux fonctions-là ici. Donc, comme vous pouvez voir ici, le petit symbole, en fait, c'est une référence. Donc, la référence, dans le fond, c'est qu'on lui donne l'adresse de notre variable event qui est juste ici. Donc, cette fonction-là, elle va récupérer à partir du capteur une valeur et ensuite, elle va l'envoyer à l'adresse event. Donc, elle va l'envoyer directement ici. Donc, quand même pratique. Donc, ensuite, on peut gérer cette valeur-là. Donc, if isNaN, ça veut dire is not a number, ce n'est pas un chiffre. Donc, si ce n'est pas un chiffre, et là, on prend notre température. Donc, si cette température-là de l'événement, ce n'est pas un chiffre, moi, j'efface mon LCD. Ensuite, je lui dis d'écrire erreur sur la ligne du haut et je lui dis d'écrire hashtag température sur la ligne du bas. Comme ça, je sais que j'ai une erreur de lecture de température. Sinon, si c'est un chiffre, j'efface encore une fois le LCD, j'écris température sur la ligne du haut, ensuite je lui dis d'écrire la valeur, donc la température, et ensuite je lui fais écrire juste à côté, donc au 6e caractère, étoile C, donc degrés Celsius. Délai entre les lectures, encore une fois, on n'oublie pas. Et ensuite, c'est la même chose, sauf que c'est pour l'humidité. Donc là, je fais dht.humidity.getEvent, encore l'adresse de notre variable event. Si ce n'est pas un chiffre, notre humidité, bien, ça veut dire qu'on a une erreur de lecture d'humidité. Sinon, bien, ça veut dire que c'est un chiffre, c'est un nombre. J'efface encore une fois le LCD, je lui fais écrire humidité en haut. Ensuite, bien, je lui fais écrire la valeur de l'humidité. Puis ensuite, je lui fais écrire un pourcentage. Donc, comme vous pouvez voir, c'est rien de très compliqué. Je veux dire, les bibliothèques sont là pour nous faciliter la tâche infiniment. Ça rend ça beaucoup plus facile. Donc, le code peut avoir l'air un peu long, mais c'est parce que ça m'aide à faire la vidéo, donc à vous raconter ça en temps réel. Mais en plus, ça va vous aider à comprendre quand vous allez faire cette expérience-là chez vous.
Donc, c'est pas mal tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire. Allez voir dans la description les liens et tout. Vous pouvez me rejoindre sur tous les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Twitter, YouTube et Instagram. Et c'est pas mal ça. Donc, moi, je vous revois une prochaine fois dans une autre vidéo. Ciao tout le monde!